Ok, ça devient gênant. T'es qui? Je suis conscience professionnelle. Ah oui, d'où la cravate, les copies et le sablier pour le temps qui passe. Oui, tant que tu utilises très mal, Bah quand même, ça va, c'est un bon jeu, Rayman. tu oublies ta promesse. La personnification fonctionne aussi avec les objets abstraits, les idées, comme l'amour, la mort, la justice. Mais ça, on va le garder dans un coin. On en parlera un autre jour. C'était il y a des mois, et depuis tu n'as parlé que de mythologie. Et tu vas pas me laisser tranquille tant que j'aurai pas. Ok. Et c'est pourquoi je décidais spontanément d'expliquer en 2 mots ce qu'était une allégorie. L'allégorie est... Ouais, non, ça va pas être possible. Tu sors du cadre. Je te regarde, et je te juge. Allégorie est empruntée au latin allegoria, qui à la surprise générale ne vient pas d'un mot grec. Menteur. Ouais, ok. Goria, Vient de os, qui veut dire autre et de orenni, qui veut dire dire. L'allégorie consiste donc à dire autrement les choses, plus précisément à donner un visage humain à une idée abstraite pour la rendre plus claire. Une idée abstraite, ça s'oppose à un objet concret que l'on peut toucher. Par exemple un arbre, c'est concret. Tu peux faire des câlins à un arbre. Je t'aime. Par contre, la nature, c'est une idée. Elle existe dans ta tête, mais tu peux pas la toucher. Mais tu peux faire un câlin à un autre arbre. Je t'aime, je t'aime. Et définir précisément ce qu'est une idée comme la nature, c'est compliqué, t'es pas sûr d'être compris. Alors que lui donner un visage humain, tout le monde comprend. Ainsi, plutôt que vous expliquer en détail ce qu'est la conscience professionnelle et en quoi elle m'affecte ou pas au quotidien, Je te regarde. Je vous regarde tous. Et je vous juge. et ça marche aussi avec la justice. Ou la lecture. Tu ne devrais pas montrer ça à des élèves. Pardon. Dans un texte, on reconnaît souvent l'allégorie à sa majuscule, mais également à ses actions et comportements humains. Je vous laisse donc chercher les allégories dans les exemples suivants. Pendant ce temps, moi je négocie une petite partie de Rayman avec conscience professionnelle. Alors je pensais qu'une petite partie, ça c'est pas le moment. Ouais, mais juste 5 minutes. Et du coup, je serais plus efficace. Et si long? Il y a des théories qui non. Il y a des études profondes. Je fais du bon travail. Juste un niveau musical. Non. Mais non. Ah. Voilà les réponses. Il faut que je finisse la vidéo d'abord. Utiliser l'allégorie rend plus accessible une idée, et elle permet à l'auteur d'en donner une vision très personnelle. En 1843, Victor Hugo perd sa fille dans un accident. 10 ans plus tard, il exprimera son deuil à travers différents poèmes. Et je vis cette faucheuse. Elle était dans son champ, Elle allait à grands pas, moissonnant et fauchant. noir squelette laissant passer le crépuscule. Dans l'ombre où l'on dirait que tout tremble et recule. L'homme suivait des yeux les lueurs de la faux, et les triomphateurs sous les arcs triomphaux tombaient. Elle changeait en désert Babylone. Le trône en échafaud, Et l'échafaud en trou. les roses en fumier, Les enfants en oiseaux. l'or en cendres, Et les yeux des mères en ruisseaux. et les femmes criaient. Rends-nous ce petit être. Pour le faire mourir, pourquoi l'avoir fait naître? Ce n'était qu'un sanglot sur terre, en haut, en bas. Des mains aux doigts osseux sortaient des noirs grabats. Un vent froid bruissait dans les linceuls sans nombre. Les peuples éperdus semblaient sous la fosse sombre, un troupeau frissonnant qui dans l'ombre s'enfuit. Tout était sous ses pieds, deuil, épouvante et nuit. Derrière elle, le front baigné de douces flammes. Un ange souriant portait la gerbe d'âme. Ici, la mort est montrée sous un aspect terrifiant et froid, infatigable, renversant empires et destinées, insensibles aux pleurs et aux souffrances, mais laissant néanmoins place à une lueur d'espoir. Et pour Victor Hugo, c'est la religion. Après, vous pouvez trouver des allégories de la mort beaucoup plus sympathiques, dans les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett par exemple, ou dans le comics Sandman de Neil Gaiman. C'est ma préférée. Voilà, c'était l'allégorie en 2 mots. Maintenant, si vous avez d'autres questions, demandez à votre prof. Du coup, c'est bon, je peux
Eh ben super.